Bon, j'ai une confession à vous faire. Mon fils est roux. Et je suis heureux quand on a vu que notre fils était roux, car ma femme et moi, on a paniqué comme un couple de parents qui viennent apprendre que leur fils avait une maladie. On a tout de suite consulté des blogs sur comment vivre avec un roux. Et à un moment donné, on hésitait de le mettre dans un centre de roux, où il serait entouré par d'autres enfants avec le même problème, et où il pourrait recevoir autant de crème solaire que nécessaire. Mais le truc qui nous a rassuré le plus, c'était d'aller sur internet et voir tous les acteurs qui sont à la fois beaux et roux. Du coup, chaque fois qu'on a des doutes concernant le physique de notre fils, on retourne à notre hôtel dédié à Michael Fassbender et on allume une bougie. Quand je montre une photo de mon fils à n'importe qui, la première réaction c'est « Mais putain, il est roux !» Et la personne se met à scruter mes cheveux, puis ils sortent la blague de beauf. Alors, c'est le facteur qui est roux. En tant qu'humoriste, en réaction à des blagues nulles comme ça, j'aime jouer le con. Maintenant que tu l'as dit, en fait, c'est vrai, le facteur, il est roux. Mais c'est vrai qu'il est déjà venu frapper à notre porte pour nous donner notre courrier en personne. Moi, je pensais que c'était pour être gentil, mais peut-être pas. Tu penses que je devrais faire un test de paternité? Jusqu'à ce que mon interlocuteur se sente suffisamment gêné et qu'il me laisse tranquille. Alors, pour répondre aux blagues de beauf, avoir les cheveux roux, c'est un trait récessif. Il y a plus de chances que ces gènes aient juste sauté une génération plutôt que notre facteur ait sauté ma femme. Ce qui est intéressant avec le roux, c'est que c'est le seul peuple avec lequel c'est socialement acceptable d'être raciste. Si on se moquait de quelqu'un pour n'importe quel autre trait physique, ça serait très mal vu. Si tu juges la couleur de la peau, t'es raciste. Si tu juges quelqu'un basé sur son poids, tu fais du fat shaming. Si tu juges comment quelqu'un est habillé, t'es juste un putain de parisien. Si tu juges quelqu'un d'avoir un mono-sourcil, bah t'as raison. Mais on n'a pas un mot pour désigner quelqu'un qui te juge parce que t'es roux. Je propose le mot con. Oui, parce que historiquement, on traite les roux comme une malédiction, comme des sorcières qui détiennent des pouvoirs magiques. Maintenant que j'ai un roux, je sais que c'est complètement vrai. Sauf que son pouvoir, c'est celui de la séduction. Et oui, c'est le seul cheveu qui fait tourner les têtes. On entre dans une boutique et mon fils porte un bonnet. Et au moment où je retire le bonnet, avec le même geste que quelqu'un qui enlève le drap d'une Ferrari rouge, tout le monde se retourne pour regarder mon fils. C'est qui ce beau jeune homme? Mais quelle couleur magnifique! Ils harcèlent mon fils comme s'il était une rockstar. Et moi, je reste debout, comme un papa fier devant la beauté chevelue de son fils. Récemment, mon fils a croisé un autre garçon roux. Il a foncé vers lui comme si c'était un jumeau perdu. Quand deux roux jouent ensemble, on dirait tout de suite qu'ils font partie d'un club exclusif. J'avais comme le sentiment qu'ils étaient des enfants élus, racistes. Mes fans, je pense que c'est moi qui suis con en fait. En gros, avoir des cheveux roux n'est pas moche ou beau, mais ça souligne le fait d'être soit l'un, soit l'autre. Un beau roux est très beau, tandis qu'un roux moche est vraiment très moche. Alors si les gens disent que ton enfant n'est pas beau parce qu'il est roux, c'est juste que ton enfant est moche.